Donc, bien-aimés, nous sommes là sur ce thème, le sel de la terre. Donc, nous allons comprendre que ici, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle par ce thème. Il nous interpelle par ce thème. Donc, le chrétien présente au monde une vie que le monde ne peut trouver ni dans l'argent, ni dans les plaisirs, ou dans toutes sortes de distractions de ce monde. Le chrétien est censé proclamer ou mener une vie que le monde ne peut pas trouver dans l'argent. Impossible. Le monde ne peut pas trouver dans les plaisirs, dans les biens de ce monde. Non. Tout ce pourquoi le monde se tue et s'entretue, tout ce pourquoi le monde fournit tant d'efforts, se limite ici-bas et ne s'arrête qu'ici-bas. Mais ce que le chrétien vit ou fait va au-delà. Parce que la vie du chrétien est censée, dans l'avenir, porter du fruit. Ou du moins, nous portons un fruit qui se révèle ici, qui est ce qui attire ou retient l'attention. Nous avons vu le fruit de l'esprit. Nous avons vu ce qui caractérise le chrétien. Nous avons vu tout cela. Mais, donc, s'il faut le dire en parlant du sel que nous avons vu dans nos maisons, qui rehausse le goût des aliments, le chrétien est censé donner un goût à la vie qui est au-delà de la vie que mène le commun des mortels. Donc Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, bien-aimé. Vous êtes censé vous former une image de qui vous êtes censé être. Donne-toi une image. Et c'est à partir de cela que tu apprendras à mener une vie significative. Une vie qui est censée être le sel ou refléter, donner, attirer, donc retenir une attention de par la valeur de ce qui se produit en toi, l'importance de ce qui se produit en toi, de ce qui est en toi. Bien-aimé, c'est un terme tellement vaste, profond. Ça peut faire l'objet d'un séminaire, ce thème, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais succinctement, le Seigneur veut t'interpeller et m'interpeller sur ce point. Ne menons pas une vie de désordre. Ne menons pas une vie de paganisme, une vie de péché, une vie qui est conforme à ce que nous voyons autour de nous. Non, bien-aimé, c'est au-delà. Dans ta vie, il y a quelque chose qui doit retenir l'attention de ton entourage. Donc, tu dois être conscient. Dans ta vie, il y a quelque chose qui a de la valeur et qui a de l'importance. La vie du Seigneur, Jésus-Christ. En toi se produit quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur a dit, tu es le sel de la terre. Et lorsque nous voyons au verset 14, nous avons compris que le Seigneur dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ici, par la manière d'être et de faire du chrétien, en fait, le chrétien révèle une vérité. Et la vérité, ici, nous allons comprendre que c'est quoi la vérité? La vérité n'est rien d'autre que la révélation de quelque chose de caché. Donc nous révélons au monde la vie de Jésus-Christ qui est en nous. Nous donnons du goût par ce qui est en nous, qui doit retenir l'attention de notre entourage. Ce qui a de la valeur en nous ressort cela. Le sel, nous avons compris, il est censé conserver les aliments. Conserve la vie du Seigneur qui est en toi. Conserve cette vie. Entretiens cette vie. Dans le passé, nos bien-aimés, ce n'était pas des psaumes, pas des hymnes. Maintenant, nous avons les épîtres qui sont censés bâtir la vie d'un croyant.
C'est vrai qu'à la langue, nous allons comprendre quels sont les éléments qui peuvent permettre à ce qu'un chrétien puisse arrêter sa course avec le Seigneur, mourir sur le plan spirituel, se relâcher dans sa foi. Nous allons voir, il y a des éléments dont le chrétien doit être conscient. Dans la vie du chrétien, il y a des choses qui peuvent retenir, qui peuvent bloquer sa vie. Il y a des choses dont le chrétien doit connaître pour croître dans sa marche. L'apôtre Paul dit à la fin de sa marche terrestre, de son ministère, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne m'est réservée. Il y a une couronne pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Il y a une récompense. Le diable a mis l'accent sur la mort physique en suscitant la peur dans les hommes. Bien-aimés, la mort physique n'est qu'une séparation de ton être intérieur avec ton corps physique, qui est simplement une enveloppe. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort physique. C'est une séparation. Si tu es réellement communié avec ton Dieu, cette séparation te permet d'aller à la rencontre de ton Père dans le royaume des cieux. Mais le diable a suscité la peur là-dessus. C'est une parenthèse. Donc, ceux qui sont censés être des chrétiens, qui sont nés de nouveau, sont dans une sphère. Je vais vous faire un témoignage. Il n'y a pas longtemps, il y avait la neige, parce que là où nous sommes, il y a de la neige. Et je conduisais, et à un moment donné, ma voiture a glissé, a dérapé à cause de la glace qui était sur la chaussée, dans la chaussée. Et il y avait un mur en béton juste à ma droite. En conduisant, quand la voiture a glissé, a dérapé, s'il faut le dire ainsi, j'ai cogné du côté droit avec la voiture ce mur en béton. Mais comme tout chrétien, j'ai dû invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Systématiquement, quelque chose, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Je suis conscient que je vis dans une sphère. Je suis conscient que Dieu a mis des anges autour de moi. La Bible révèle que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Et quand j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, sachant que le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est mon protecteur, à l'instant même, après avoir cogné le mur, je suis allé, j'ai garé, j'ai cru, à un moment donné, vu le choc, je me suis dit que la voiture du côté droit avait quand même eu une cassure, s'il faut le dire ainsi. Quand je suis allé, ni le phare, ni les feux du côté droit, ni la portière du côté droit, il n'y avait même pas un signe, pas d'égratignure. Et quand je voulais raisonner, parce qu'il y a, la Bible déclare que le diable est un ennemi qui rôde autour de nous. Le diable nous injecte des pensées, mais c'est nous qui, avec la pensée du Seigneur, devront rejeter tout le temps. Toujours répondre par la parole. La parole doit être dans le chrétien. Et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, mais tu es dans une sphère. Les anges ont intervenu. Et j'ai ri. J'ai dit merci Seigneur. J'ai compris que le Seigneur avait tout de suite envoyé une diligence, protéger mon côté droit. C'était une parenthèse et un témoignage. C'est pour dire que le chrétien, lorsqu'il se sent en danger, quel que soit l'endroit, beaucoup invoquent Jésus-Christ seulement quand ils sont dans une situation difficile. Mais dans leur marche au quotidien, leur vie ne reflète pas réellement ce qu'ils sont censés refléter. C'est-à-dire être le sel de la terre. Mener une vie en parfaite harmonie avec le Seigneur de gloire. On n'invoque pas seulement le Seigneur quand nous sommes en danger ou dans un besoin quelconque. Il faut invoquer le Seigneur dans notre marche au quotidien, c'est-à-dire mener une vie de droiture. Vous voyez qu'ici, nous nous sommes beaucoup accentués simplement sur un chapitre et un verset. Pour éviter de prendre tout le temps, nous comprenons ce que c'est, ce qui est censé être le chrétien. Le Seigneur de gloire dit, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, le terme sel veut dire donner du piquant. Donc, donner de l'intérêt. Et quand nous parlons de l'intérêt ici, il est question
de quelque chose qui est dans une personne qui retient l'attention de par sa valeur, de par son importance. Donc c'est ça l'intérêt. Dans la personne, quelque chose retient l'attention de son entourage ou même son attention par rapport à la valeur de ce qui est en lui ou de l'importance de ce qui est en lui. Le sel. Nous allons, bien aimés, nous arrêter là. C'est un thème, comme je disais, qui pouvait ou qui doit faire l'objet d'un séminaire. Mais nous allons nous arrêter là. Je crois que par l'aide du Saint-Esprit, nous avons compris ce que le Seigneur voulait dire. Il a déclaré, il a informé, il a expliqué un fait, et selon les termes que nous avons pu éclairer ici, ces thèmes nous ont amenés à comprendre ce dont le Seigneur voudrait que nous soyons. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons voir plusieurs thèmes à l'avenir, si le Seigneur nous le permet, mais que la paix du Seigneur soit avec vous. Rendons grâce, bénissons le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, merci Père parce que tu as permis que ce soir encore nous puissions avec mes bien-aimés partager ce thème qu'est le sel de la terre dont nous sommes censés être. Seigneur, nous savons que tu n'as pas fait une comparaison en disant vous êtes comme le sel de la terre, mais tu as dit Seigneur, vous êtes le sel de la terre. Tu as fait une déclaration Seigneur. Et cette déclaration Seigneur Tout-Puissant est l'action de dire Seigneur avec une certaine assurance une vérité et une réalité. Seigneur, tu ne t'es pas arrêté là. Tu as donné une information. L'information ici, nous avons compris Seigneur que l'information c'est donner forme à quelque chose ou se former une idée, une image. Et tu voudrais, Père éternel, qu'en lisant et en comprenant la portée de ta pensée, que chacun d'entre nous, avec mes bien-aimés, puissions, Seigneur de gloire, Dieu de bonté, puissions nous former une image, une idée, Seigneur réel, Seigneur, oh Dieu de qui nous sommes censés être en tant que chrétiens, disciples, ou ce que tu as dit, nous sommes le sel de la terre. Seigneur de gloire, Dieu de bonté, merci pour ce message, merci pour cette grâce. Tu nous as donné aussi, Seigneur Père, un autre aspect qui, en expliquant, Seigneur Tout-Puissant, en expliquant, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, un fait, que celui-là qui se relâche ou qui perd sa saveur, il n'y a plus rien d'autre à faire. Le sel qui perd sa saveur, il n'y a plus rien d'autre à faire si ce n'est être jeté dehors. Et dehors ici, nous savons que c'est une sphère, hors de la sphère que tu diriges, hors de la sphère où nous sommes censés être, nous qui sommes nés de nouveau. Et Seigneur Père, c'est une sphère qui est le royaume de Dieu. Seigneur de gloire, permets que mes bien-aimés, avec moi, puissions demeurer, prendre conscience de ces vérités et vivre cela. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as montré que l'intérêt, Seigneur, qui est le sel, ce que veut dire sel, c'est donner du piquant, Seigneur, tu l'as dit. Tu nous as révélé cela. Cela donne du piquant. Seigneur, le sel, c'est donner de l'intérêt. Et de l'intérêt ici, c'est ce qui, dans une personne, Seigneur, tu as dit, retient l'attention, Seigneur, par rapport à la valeur qu'il a ou l'importance qu'il a au-dedans de lui, ce qu'il y a au-dedans de lui, l'importance de ce qu'il y a au-dedans de lui. Seigneur, nous te louons. Père, donne-nous, Seigneur, avec mes bien-aimés, Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, la possibilité, Seigneur, ô Dieu de gloire, de méditer. Méditer et ne pas lire la Bible comme un simple roman, comme un roman, mais lire la Bible, qui est la parole de Dieu, en apportant un intérêt particulier. La méditation. Seigneur, nous avons compris qu'avec le langage que nous pouvons maîtriser, dont nous pouvons maîtriser, c'est une vérité, c'est une réalité. La méditation, Seigneur, nous avons compris que c'est une action qui est censée apporter, une action morale qui est censée apporter un intérêt particulier sur un objet. Seigneur, donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, en méditant
que nous puissions porter, Seigneur, une attention particulière dans ce qui attire notre attention par rapport à un sujet, à un thème. Seigneur, que tu nous révèles dans ta parole. Donne aux chrétiens, Seigneur, un réveil. Donne aux chrétiens, Seigneur, un nouveau style de pensée. Donne aux chrétiens, Seigneur, un nouveau mode de vie. Donne aux chrétiens, Seigneur Père, une prise de conscience, Seigneur Père. Père, de qui nous sommes censés être. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce qui est une source de salut pour tous les hommes. Seigneur, que le règne et la gloire te soient rendus. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, de communier, de parler avec toi. Et nous pouvons, Seigneur, le faire chaque jour. Parce que tu nous fais grâce. Merci pour chacun de mes bien-aimés. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore emprunté la voie vers toi. Qu'ils, Seigneur Père, comprennent l'importance. Que la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Avec mes bien-aimés, avec tous ceux-là qui suivent cet élément, que le règne, la gloire, la puissance, la majesté te soient rendus maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur continue davantage à nous faire grâce de pouvoir partager le temps autour de sa parole et ne prenons pas ce moment à la légère. C'est une grâce que de comprendre ces vérités dont nous partageons ensemble chaque jour. Nous allons poursuivre avec d'autres thèmes à l'avenir, mais je crois que vous serez toujours au rendez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.